Ça, c'est étudiant fantôme. Donc, c'était le cri de ralliement sur les réseaux sociaux avec le hashtag étudiant fantôme. Et du coup, j'ai décidé de la reprendre pour le mettre en pancarte pour montrer notre détresse étudiante. Je m'appelle Alexandre Gouy, j'ai 21 ans. Je suis en Master 1 d'affaires internationales et de développement à l'Université Paris-Dauphine. L'année dernière, j'étais à Lille, donc j'ai commencé l'année 2020 en confinement à Lille. Mais j'ai fait le choix de déménager à Paris pour mes études, mais aussi parce que j'avais l'espoir que les cours reprennent en présentiel. Je suis arrivé dans mon logement en juillet à Paris, tout était encore ouvert, donc j'ai profité de quelques instants de liberté juste avant qu'on nous reconfine. Mais je me plais quand même dans mon appartement, il fait 17 mètres carrés. Il est situé dans le deuxième arrondissement, dans le centre de Paris. Je m'estime très chanceux d'avoir un 17 mètres carrés dans le deuxième, puisque c'est pas donné à tout le monde, surtout que je le paie pas très cher. Donc au moins je suis dans des bonnes conditions quand même, comparé à certains de mes amis qui vivent dans des 12 mètres carrés, voire plus petits, ou alors même qui n'ont qu'une chambre chez leurs parents. Euh, Moi au moins j'ai cette liberté-là de pouvoir être seul, de pouvoir faire ce que je veux et de pouvoir organiser ma journée. Je paie mon appartement et mes études avec un prêt étudiant que j'ai contracté dès la licence. Je vais devoir le rembourser mon prêt à partir de septembre 2022 et je ne sais pas si j'aurai un travail, je ne sais pas dans quelles conditions, s'il sera suffisant pour payer les échéances. Donc voilà, donc le Covid amène une insécurité qui n'était pas prévue, mais on va faire avec. Je sors très peu, je sors uniquement pour aller quand j'ai ma journée de cours en présentiel, soit pour aller faire les courses, quelquefois pour aller juste marcher et prendre l'air, mais c'est compliqué puisque quand j'ai une journée de cours qui fait 8h30, 18h, bah, au final, avec le couvre-feu à 18h, bah, je ne peux absolument pas sortir. Et donc, en moyenne, on doit être sur 20 heures, sur 24 heures, dans ma chambre, euh, enfermé. On est sur notre île et puis on vit notre vie. Donc on a nos amis animaux, on doit leur construire leur maison, récupérer des fruits, acheter des meubles, faire sa petite maison, aller voir des amis en voyageant sur leur île aussi. Une petite vie quoi. Le matin, bah, je me lève souvent aux alentours de 8h. Et puis après, j'allume la télé, je regarde les infos, parfois anxiogènes. Puis ensuite, je prends ma douche, puis je m'habille pour essayer quand même de garder un semblant de vie normale. Parce que si je vais pas faire cette douche et si je m'habille pas, je sais que je vais rester dans mon lit déplié toute la journée. Donc c'est vraiment important de plier le lit de manière à ce que je me mette au travail, de manière à ce que je ne reste pas avachi dans ce lit toute la journée. Voici, contrairement au résumé où on ne peut pas réinventer le texte, là, dans le commentaire... L'enseignement à distance, c'est quelque chose de très compliqué parce que du coup, bah, faut s'auto-motiver à se lever. Je me mets sur mon bureau, j'allume, mais je sais bien au bout d'une demi-heure, je décroche déjà. Je vais sur les réseaux sociaux, je vais voir autre chose, je... et au final, je perds le fil du cours. Et surtout au début, j'avais beaucoup de maux de tête. Mais maintenant, depuis février, on a un jour de présentiel. Et c'est là vraiment là qu'on voit la différence de tout ce qu'on a manqué depuis un an. Puisque bah, pour la première fois, on avait le retour d'une vie normale. On voyait nos amis, on voyait les professeurs pour la première fois. Et on pouvait échanger et vraiment avoir un échange naturel entre les professeurs. Et c'est vraiment en rentrant le soir qu'on se rend compte de tout ce qu'on a manqué. Bonne après-midi à vous, bon courage pour la suite. Les étudiants, on est ignoré depuis le début de la crise, qu'on est invisible dans les amphis, invisible partout, invisible dans les mesures, dans les discours. Et donc j'avais vraiment envie de manifester pour ça. Et au final je suis content parce que bah, je me dis que si on n'avait pas manifesté, on n'aurait pas eu les repas à 1 euro, on n'aurait pas eu un jour en présentiel, on n'aurait pas eu les soutiens psychologiques, on n'aurait rien eu. Là déjà j'expérimente un peu la liberté en allant un jour en présentiel par semaine et je me rends compte que quand je reviens, bah, je suis content de revenir dans mon appart, je suis content parce que bah,
il est quand même bien. Et puis, bah, c'est, c'est pas, j'ai pas une haine envers l'appart, j'ai une haine plutôt envers les mesures. Et quand je peux sortir, après, j'en profite 2 fois plus de mon appart.